Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous voyez le titre qui est là, le phénomène d'oubli dans les rêves. Nous voulons parler de quelque chose de très important concernant les rêves. Tant d'enfants de Dieu, dans leur sommeil, ils rêvent beaucoup de choses. Ils ont des visions nocturnes, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'interprétation. Et aujourd'hui, je vais vous parler des phénomènes d'oubli dans les rêves. Pourquoi un enfant de Dieu oublie ses rêves? Et il y a ceux-là aussi qui ne rêvent pas. Ils dorment pendant une semaine sans rêver, sans avoir des visions nocturnes. Là, ce n'est pas quelque chose de bon. Nous recevons beaucoup de choses venant du monde spirituel à travers les rêves nocturnes. Mais quand un enfant de Dieu oublie ses rêves, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. On va parler des causes qui amènent l'oubli et les conséquences de ne pas retenir ses rêves. Et nous allons aussi parler de comment sortir de l'oubli des rêves. Et si c'est possible, on va aussi donner le point de prière pour vous aider, que vous puissiez commencer à rêver, que vous puissiez commencer à recevoir des visions nocturnes, que vous puissiez aussi commencer à ne pas oublier vos rêves ou vos songes. Mais bien aimé, vous devez savoir que prenons paix la parole de Dieu. Job chapitre 33, 15 à 18. Je vais lire cela au nom de Jésus. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il y parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'après ces passages bibliques, un rêve est une vision nocturne donnée à l'homme pendant qu'il est livré à un profond sommeil. C'est dans ce temps-là, quand nous sommes à un grand sommeil, que l'Éternel Dieu nous révèle les choses, que le monde spirituel s'ouvre pour nous communiquer ce qui vient de l'esprit. Il y a lieu de noter que les rêves est une vision nocturne que l'homme reçoit dans l'état inconscience de l'inconscience. Ainsi, les rêves étaient un moyen de révélation dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que nous viennent des révélations. C'est au travers de ces dernières que le monde spirituel s'ouvre à l'homme. Donc, les rêves que vous voyez la nuit quand vous dormez, donc c'est un système de monde spirituel qui s'ouvre pour vous révéler les choses, pour vous montrer les choses qui se passent dans le monde spirituel. Parfois, vous entendez seulement parler du monde spirituel, parce que nous vivons dans le monde physique. Mais ce que nous voyons dans les rêves, c'est ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Mais si nous lisons dans Matthieu 13, 25, la Bible nous dit que, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi les blés et s'en allant. Là aussi, c'est très
très important. Donc, pendant que nous dormons, notre ennemi, le diable, le Satan, vient aussi s'aimer des mauvaises choses. S'aimer la maladie, s'aimer la séparation dans le couple, s'aimer la mort, s'aimer la division, s'aimer beaucoup de choses que nous subissons, qui nous fait souffrir. C'est pendant la nuit, pendant que nous dormons. Donc ce passage affirme que pendant que l'on dort, c'est à ce moment que l'ennemi vient attaquer les gens en s'aimant de livrer pour saboter les plans divins de Dieu. Au regard de ces passages, nous pouvons dire que les rêves sont des moyens de révélation pour instruire, avertir et guider, mais aussi sont des moyens de révélation des opérations de l'ennemi Satan, qui est pour détruire, voler et tuer les bonnes choses dans nos vies. Donc, les rêves sont là pour nous instruire. Quand vous rêvez, peut vous instruire quelque chose. Quand vous rêvez la nuit, c'est pour vous avertir quelque chose qui arrive. Et c'est pour nous guider aussi. Les rêves peuvent vous guider, les rêves peuvent vous instruire, les rêves peuvent vous avertir quelque chose. Mais dans les plans de l'ennemi, ce que vous rêvez là, l'ennemi vient voler, il vient s'aimer de mauvaises choses. Comme la Bible nous le dit dans Jean 10, 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Mais bien aimés le Seigneur, nous devons chercher l'interprétation des rêves. Donc les rêves sont très importants. Et il faut que nous puissions rêver. Si nous ne rêvons pas, ce n'est pas bon. Nous avons l'histoire de Daniel. Si c'est possible, on peut lire cela. Je prends la parole de Dieu, Daniel 2, 3 à 5. Daniel 2, 3 à 5. Je lis ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit s'est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chandeliers répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au chandelier: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Bien aimé le Seigneur, voilà le roi Daniel a rêvé, a eu un songe la nuit. Donc, ce qu'il a vu la nuit s'est échappé. Ça voulait demander une intervention de la personne qui peut expliquer cela. Mais parmi les sages qui vivaient avec Daniel, ses serviteurs, personne n'a eu la connaissance ou la révélation de comprendre les rêves et d'avoir aussi l'explication. Vous voyez, donc le roi a vu dans les rêves, a eu un songe, mais il a oublié cela. Donc ça demandait de comprendre les rêves et de donner aussi l'explication. Mais bien aimé le Seigneur, c'est quelque chose qui est étrange. On peut aussi continuer à lire Daniel 2, 17 à 19. La Bible nous dit ici: ensuite Daniel alla dans sa mission et il instruisit de cette affaire. Donc Daniel s'est instruit de cette affaire. Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on
ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. Vous voyez? Donc, Daniel a compris que si on ne prend pas la révélation de ses rêves, lui, Daniel, ses 3 camarades et d'autres ministres du roi, ils seront tous périr, ils vont tous mourir. Mais Daniel s'est engagé à chercher la face de Dieu pour comprendre la vision du roi et en donner aussi l'explication. Bien-aimés des Seigneurs, en cela nous devons comprendre que, écoutons même ce que Daniel a fait. Lui aussi, il a reçu une vision. Donc Dieu l'a parlé à travers les visions, à travers les rêves. Et si Daniel ne rêvait pas, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne rêvent pas, vous voyez? Donc Daniel voulait recevoir l'explication du rêve du roi. C'est au travers les songes nocturnes. Mais si ça arrivait que Daniel ne rêve pas, comme beaucoup d'enfants de Dieu qui ne reçoivent pas les rêves pendant la nuit, pendant leur sommeil, qu'est-ce qui voulait arriver? Bien aimé le Seigneur, les rêves est très important. Nous devons désirer à rêver, à recevoir des songes. Bien aimé, maintenant je vais vous parler les causes d'oubli. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ne puissent pas rêver la nuit ou recevoir des songes nocturnes? Il y a plusieurs facteurs causant ces phénomènes que nous allons regrouper en 2 causes spirituelles et les causes naturelles ou physiques. Première cause, mauvaise fondation. Là, c'est très nécessaire aussi. Car beaucoup de gens qui souffrent de phénomènes d'oubli dans les rêves ont des phénomènes sérieux de fondation. Quand dans votre fondation, il y a l'idolâtrie, l'occultisme et la polygamie, c'est normal que vous ne puissiez pas vous souvenir de vos rêves. Donc, des familles qu'on pratique l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Beaucoup de gens qui viennent de ces familles ont les difficultés de se souvenir de leurs rêves parce qu'ils sont combattus par des esprits des familles pour les empêcher de recevoir des rêves. Parce que vous devez savoir quelque chose, que si vous recevez des rêves, donc comme si que vous connaissez les plans de l'ennemi et vous allez vous engager dans les combats de prière pour les taquer et les combattre. Nous allons partir très vite. Deuxièmement, c'est le manque de vie de prière. La manque de vie de prière, bien aimé le Seigneur, fait à ce que l'ennemi puisse venir voler vos rêves. Ou soit même il peut l'effacer. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se réveillent le matin. Et j'ai rêvé, j'ai rêvé. Dites-moi, tu as rêvé quoi? Et j'ai oublié même. Et j'ai rêvé vraiment, mais ça m'a échappé. Donc l'ennemi est venu pour voler. Parce que vous n'êtes pas là pour prier. Vous ne faites pas. C'est que la Bible dit que priez sans cesse. Vous dormez comme les petits enfants. Vous vous jetez au lit et vous dormez. Non! Il faut chercher la face de Dieu avant de dormir. Il faut aimer la prière. Parce que quand vous priez, vous êtes en communion avec le monde spirituel. C'est pourquoi l'ennemi vient effacer vos rêves. Il vient voler cela. Le manque de vie de prière, c'est très important.
Autre chose, vie de péché. Les péchés bloquent votre sensibilité spirituelle et vous empêchent de recevoir les visions nocturnes. Quand vous vivez dans la vie de péché, cela va vous séparer avec le monde spirituel. La plupart, quand tu es enfant de Dieu, si tu veux recevoir des visions nocturnes, commencez à marcher dans la sanctification. C'est cela qui va donner l'occasion que tu sois en communion avec Dieu, avec le monde spirituel. Mais quand tu vis dans la vie de péché, ça va t'empêcher, ça va empêcher la sensibilité spirituelle. Donc c'est comme les fréquences, voilà. Ça va couper la fréquence de ne pas recevoir les visions. Autre chose, c'est l'envoûtement. Beaucoup de ceux qui ne rêvent pas ou qui oublient leurs rêves se sont initiés dans la sorcellerie inconsciente. Quand tu es initié dans la sorcellerie inconsciente, c'est impossible de recevoir des songes ou des rêves pendant la nuit. Et vous allez toujours commencer à oublier parce que vous fonctionnez dans la puissance des mondes des ténèbres. Comme ils vous ont foutu dans la sorcellerie, l'ennemi ne va pas accepter de vous laisser de recevoir les songes. Parce que vous allez reconnaître les secrets. Autre chose, c'est les mauvaises impositions des mains. Beaucoup de gens, au travers des impositions des mains, l'ennemi a profité pour les aveugler spirituellement. Vous, enfants de Dieu qui aimez que les pasteurs vous imposent les mains dans leurs prières, faites attention. À travers cela, beaucoup de pasteurs sont des sorciers. Ils ont profité de vous mettre la main pour vous voler les étoiles et pour vous aveugler spirituellement. Aujourd'hui, je pense qu'on se limite ici les causes physiques et autrement nous allons passer pour prendre les causes spirituelles, ce qui fait que les enfants de Dieu ne puissent pas rêver, ce qui fait que les enfants de Dieu ne puissent pas connaître leurs rêves. Et bien aimé, que Dieu vous bénisse. Il y a un numéro qui est là. Vous pouvez nous appeler pour la prière ou pour autre suggestion que vous avez. Moi, c'est le diacre Nzongo RFI Jérôme, TVB Lumière. Que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons cette série de rêves. Nous allons continuer cela. Restez branchés, restez connectés. Écrivez-nous et surtout partagez cela pour bénir d'autres enfants de Dieu. Ciao, à la prochaine.